Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Génération Z. Oui, on va essayer de définir ce que c'est. D'abord, Génération Z, c'est quoi? C'est un mouvement de jeunesse en fait qui souhaite la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Donc nous, on s'active depuis 3 mois maintenant pour que le jour où il prenne une décision, le jour où il décide d'y aller par exemple, nous puissions être prêts tant sur le terrain, sur les réseaux sociaux, à le soutenir de façon efficace. Comme c'est la première fois que vous venez sur ce plateau, juste un mot, vous venez d'où? Parce que c'est intéressant de savoir d'où vous venez pour être le porte-parole de Génération Z. Alors moi, j'ai jamais milité dans aucun parti, j'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai lancé un journal étudiant, l'Étudiant Libre, il y a 2 ans maintenant. Journal catholique, très à droite, on va dire. Catholique, qui se revendique pas en tant que tel, c'est un journal de droite en tout cas. Ouais. Et j'ai toujours été intéressé par la politique. Et Éric Zemmour, pour moi, est l'aboutissement de mon engagement politique depuis quelques années. Je trouve ça très important et je trouve ça très bien de le soutenir parce que je pense qu'il y a énormément de jeunes et on le voit nous sur le terrain quotidiennement avec Génération Z. Beaucoup de gens se retrouvent dans son discours et nous on essaie de porter ça. Qu'est-ce qu'il a de différent de Marine Le Pen, puisqu'on en parlait juste avant? Éric Zemmour, je pense qu'il a une force intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de LR, beaucoup de gens de l'UNI par exemple, un syndicat de droite qui est réputé proche des Républicains, qui sont prêts à le soutenir en fait. Donc Éric Zemmour parle aussi bien à l'électorat LR. Mais vous, pour vous personnellement, moi ce qui m'intéresse c'est vous personnellement. Bien sûr. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il a de plus, vous, que Marine Le Pen par exemple? Je pense qu'Éric Zemmour va au bout des choses, il pose un diagnostic qui est juste depuis quelques années, et je pense qu'il a aussi une crédibilité qui est extrêmement intéressante dans les années à venir. On peut être concret? Concrètement, qu'est-ce qu'il a de plus que Marine Le Pen? Quelles sont les idées par exemple fortes que vous pensez être celles d'Éric Zemmour? Je vous donne la parole après Prisca, allez-y. Je pense notamment, je prends un exemple très simple, sur l'islamisme. Par exemple, Marine Le Pen différencie l'islamisme de l'islam. Éric Zemmour, lui, dit que les deux sont liés. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits détails qui font la différence. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est clair. Prisca, vous vouliez intervenir? Non, moi je voulais juste, voilà, c'est exactement ça. Je voulais juste essayer de comprendre parce que déjà très bien que vous engagez, et on peut que saluer le fait que des jeunes s'engagent et c'est très bien. Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est que ça ressemble plus, et attention, aucun mépris de ma part, mais ça ressemble plus à un peu l'école des fans qu'à un réel projet politique. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un peu méprisant quand même. Non, c'est pas méprisant. C'est l'école des fans, c'était méprisant. Bah oui, ça veut dire c'est un petit gamin sans cervelle qui est fan d'Éric Zemmour. Écoutez, on peut être fan à n'importe quel âge. Est-ce que être fan de quelqu'un, c'est être... L'école des fans, c'est l'école. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous nous dites que Éric Zemmour est super, est génial, etc. C'est très bien. Mais en fait, moi, j'aimerais savoir ce qu'Éric Zemmour pense d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal. Et ça, pour le coup, je n'en sais rien. Et c'est d'autant plus embêtant qu'il a antenne libre, de manière très féconde, de façon hebdomadaire et récurrente. Et à part nous parler de ce qu'il pense des étrangers et pas des étrangers, le reste, on n'en sait pas grand-chose. Et donc, 2022 est quand même un sujet extrêmement grave, puisque c'est la présidentielle et que de nombreux sujets doivent être mis au devant de la scène. Tant qu'on ne sait pas s'il est candidat ou pas, il ne peut pas répondre. Mais vous avez quel âge, Stanislas? J'ai 22 ans, mais il y a 2 choses sur ce que vient de dire madame. 2 choses, non seulement pour une école des fans, on est un mouvement qui a déjà plus de 500 personnes, donc c'est un beau fan club en soi, qui colle dans 86 communes, dans 86 départements, 1000 communes, 10 000 affiches, donc c'est une belle école des fans en soi. Et l'autre point, c'est que Éric Zemmour, je vous invite à regarder plus souvent Face à l'info peut-être, mais il parle de tous les sujets. Éric Zemmour, il a moi, ce qui m'intéresse, c'est votre engagement. Honnêtement, Stanislas, ce qui m'intéresse, c'est votre engagement, parce que c'est vrai que vouloir qu'un homme se présente à la candidature, c'est un engagement fort, surtout quand on a 22 ans. Ça veut dire que pour vous, il représente l'avenir. Mais l'avenir, pourquoi? Parce que la France est en danger? Pourquoi? Oui, je pense que la France a des réels soucis. C'est des soucis notamment liés à l'identité, à la souveraineté. Son identité est en danger, par exemple? L'identité de la France est en danger. À quel point de vue? Et par rapport à qui? Sur le point de vue migratoire, notamment, par exemple. Je pense que c'est le débat que j'ai écouté tout à l'heure entre M. Taché et M. le maire. Je suis totalement d'accord avec ce que dit M. le maire. Il y a un vrai souci. Et si, ça ne vous étonne pas, M. le député, mais pour moi, c'est évident. Et le sujet qui vient d'être posé, si aujourd'hui on en parle, c'est qu'il y a eu évidemment une immigration de masse qui a conduit à des problèmes de communautarisme qu'il faut absolument régler.